26 juin 1944. La côte 112 est un point stratégique au moment de la Seconde Guerre mondiale, car elle domine d'un côté la vallée de l'Orne et de l'autre la vallée de l'Odon. Elle offre donc une vue extraordinaire. Les combats qui s'y dérouleront seront sans pitié et en résultera un véritable massacre. On estime à près de 15 000 disparus dans les deux camps. Les premiers combats commencèrent le 28, 29 et 30 juin pour se solder par une défaite alliée lors de l'opération Epsom. Puis le 10 et 11 juillet, le général Montgomery lance l'offensive avec l'opération Jupiter, qui sera un carnage. Perte alliée estimée à 3 000 morts et blessés et côté allemand 4 200. La colline sera prise par les Anglo-Canadiens le 10 au soir, mais repassera aux mains ennemies le 11 par une contre-attaque allemande. De nouveaux conflits se feront sur la côte 112 lors d'une nouvelle opération militaire, l'opération Atlantique combinée avec l'opération Goodwood, menée par les Canadiens au sud et les Anglais à l'est de Caen. De lourdes pertes sont enregistrées lors de ces attaques. La côte 112 sera abandonnée par les Allemands le 4 août 1944 et n'aura donc jamais été complètement conquise par les Alliés. La côte 112 fut qualifiée de Verdun par les Français, d'enfer pour les Britanniques et de calvaire pour les Allemands. Nous avons souhaité nous y rendre afin d'honorer la mémoire de ces soldats et de découvrir cette fameuse colline qui fut le théâtre d'horribles massacres. Est-ce que quelqu'un était avec nous ce soir ? Pouvez-vous parler près des caméras s'il vous plaît ? Parce que malheureusement, les K2 ici ça sera inutile, la Ghostbox ça peut être brouillé aussi, donc c'est uniquement sur votre parole qu'on pourra vous entendre. Alors, nous savons qu'il y a eu énormément de morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un bruit derrière. Ça fait 2 fois. Ouais. Est-ce que vous êtes avec nous ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit bruit, marcher autour de nous. Déjà, c'est frisson. Ouais, bon après il y a peut-être l'air aussi et tout. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait frisson froid. Ah. C'est peut-être la ligne, parce que c'est des fourmillements, mais je suis sûr que c'est la ligne. Ouais, Il y a peut-être. beaucoup de... On va bouger ça. Ouais, Merci. 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 Ça me fait rien, mais j'ai les mains engourdies un peu pas. Ouais. Bon, désolé pour la caméra, vous avez la visite des moustiques sur l'objectif, c'est un véritable plaisir. Ouais, ça a bien craqué là. Bah peut-être aussi, oui. C'est ça. Mais dans une forêt quand même, je pense. Ouais. Après, il y a des animaux. C'est certainement, oui. Il y a des réflexes que j'ai toujours pas, hein, même après un an. Hein. Ah oui, tiens, bah moi aussi, le portable. Ah oui, bah je le prends pas d'appui, c'est vrai que... En même temps, là, ça change pas grand-chose. De toute façon, il n'y a pas de... Vous l'avez pas tard, mais de toute façon, il n'y a pas de...
Ouais, mais bon, si on a... toi. Ouais, regarde, si, Ouais, bah regarde. oui, tu vois. Puis il suffit qu'il y ait un message ou quelque chose, il va s'allumer. Je l'ai pas emmené, moi. Quelqu'un est avec nous ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, est-ce que c'est pas du coup le vent plutôt dans les arbres qui font comme s'il de l'eau coulait? Vous avez entendu? Ah ouais, c'est l'argot en plus. C'est une bestiole. Ouais. Je pense qu'il y a des bestioles, mais bon. Mais il aurait eu peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah bon, il peut y avoir des chevreuils. Non, mais ils auraient peur de nous quand même, non? Bah, Ça dépend. ça dépend. Hein. Un sanglier, il aurait peur de nous. Ah ouais? Bah, On est en groupe là, hein, donc. Oui, non, mais même, sanglier, soit s'il y en a un, bah, soit il va partir en détalant à l'inverse, ou soit il va là comme l'herbe est haute, et tout ça, il va se blottir jusqu'à temps qu'on y arrive dessus. Donc si on n'y va pas, il n'y a pas de danger. Ah bah, de toute façon, on arrive déjà à l'autre sépulture. oui. Donc c'est là que ça nous tournait autour et tout ça aussi la dernière fois. On avait eu des PVE là sur la... Oula, oui c'est gros. Ah ouais, c'était un oiseau. C'est bien gros ça, ouais. Ça ressemble plus à un sanglier. Ouais, c'est vrai. C'est un chevreuil. Alors dans le doute, je vais quand même demander. Est-ce que c'est vous qu'on entend marcher ou est-ce que c'est un animal? Ah, elle est folle l'ambiance par contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est quoi? On va faire on va interpeller un petit peu près de la tombe. Quitte à faire une petite gosse-boche aussi, comme on avait fait. Est-ce que vous vous promenez dans les bois? Est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous auriez quelques anecdotes à raconter sur ce que vous avez vécu ici? Quelque chose à nous partager, une anecdote? Un élément marquant? Est-ce que vous savez de quoi vous êtes mort? Feu au bouton rouge. Le feu vert. Feu au bouton vert. Bonsoir. T'as entendu? Bonsoir. Bonsoir. T'as compris toi ce qu'elle dit? Moi, j'en suis pas sûr. Qu'est-ce que t'as entendu? Moi, j'ai entendu un truc et finir par Thomas. Oui, ça a fait et Thomas. C'est à moi que vous voulez parler apparemment? Oui. Qu'est-ce que vous voulez me dire?
c'est pour vous. C'est pour moi? Allez-y, si vous avez un message, j'écoute. C'est une question, c'est plus simple. Attends, tiens juste la boîtier noire. Comment vous appelez-vous? Et pourquoi Thomas? Il est à côté. Alors qui est à côté? C'est à Thomas que vous voulez parler? Oui. Bon, il y a un oui. Allez-y, il vous écoute. Que souhaitez-vous lui dire? Et en fait, Elle a pas dit la guerre mondiale. Si, j'ai entendu la guerre mondiale. Vous m'avez connu pendant la guerre mondiale? Il y a un petit garçon. Il y a un petit garçon. Assis sur la pierre. Comment s'appelle ce petit garçon? Entendu? Oh Thomas, ouais. Ou c'est la radio, c'est fait exprès à chaque fois, mais Et pourquoi Thomas? Dites-nous pourquoi. Pour 24 ans. T'as 44 ans. Ah, chose comme ça. J'ai compris à 4 âges alors. Oui? Et vous avez dit mon prénom, est-ce que moi je peux vous aider? Est-ce que vous êtes ici, présente ici, ou vous suivez Thomas depuis longtemps? Yes. Il m'a semblé entendre la voix de femme qui retourne. Ouais, la voix de femme, ouais. Est-ce que vous me suivez depuis un petit moment? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs de vos prénoms, s'il vous plaît? Ça bouge là-bas. Hein. Ça bouge beaucoup. Je pense qu'il y a une de... T'as entendu? Je crois qu'on t'a répondu. il y a un ange. Ouais, c'est compris. On a un ange avec nous? Il est court. Oui, c'est bon. J'ai peut-être halluciné, mais j'ai compris, et puis il est con. Mais qu'il est con, moi. Oui, j'ai entendu. ouais, c'est ça, ouais. Oh bah pardon, désolé. J'ai pas forcément entendu. C'était pas toi l'ange alors. Est-ce que parmi vous, il y a un des deux soldats dont la tombe est à côté de nous? Est-ce que Thomas a été un soldat allemand ou allemand? C'est certain. C'est certain. Putain, ouais, ça commence à me faire flipper un peu de ça. Là. Mais non, mais le truc, tu vois. Ah ouais, mais bon. Vous m'avez connu ici? Waouh! Ah non, mais ça a marché juste derrière moi là. C'est vous qui êtes juste derrière nous? Et l'an prochain? Oui, on dira oui, il y a un oui. Ok, d'accord. Alors surtout que les choses soient claires, hein. Nous, on vous veut aucun mal. On vous veut aucun mal, alors il serait bien que vous ne nous en fassiez pas. On vient, on est respectueux. Si vous voulez qu'on s'en aille, dites-le nous. Arrêtez s'il vous plaît. On va arrêter alors. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bah ouais, merci. Dommage que on était venu dans un esprit de communication. Merci à vous. On vous laisse alors. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parte? Il est femme.
Non. J'ai un oui et un non. Oui, il y a un an, oui. Mettez-vous d'accord. Franchement, hein, Non, je tire. je suis pas pétochard, mais là, c'est la première fois que j'ai les jetons. C'est un peu normal. Nous décidons de nous arrêter ici pour cette séance de Ghostbox qui au final aura duré 25 minutes. Nous vous épargnerons la longueur de la suivante pour vous laisser ce que nous considérons comme étant l'essentiel et le plus intéressant. Mais alors, que penser de cette séance? Beaucoup de réponses entendues semblent cohérentes avec nos questions. Par exemple... C'est à moi que vous voulez parler apparemment? Et pourquoi Thomas? Est-ce que Thomas a été un soldat allemand ou allemand? C'est certain. C'est certain. Putain, ça commence à me faire flipper un peu de ça. Les différentes voix semblaient s'adresser à moi en particulier, et je ne vous cache pas que cette situation m'a mis mal à l'aise. Concernant mon petit moment de panique, je tiens à apporter plus d'explications. Étant plongé dans l'écoute de la Ghostbox, je me focalise sur les potentielles voix, quand soudain, je sens qu'on me frôle dans le dos et j'entends des pas à côté de moi dans les feuilles mortes. Vous m'avez connu ici? Waouh! Ah non mais ça a marché juste derrière moi là. Waouh! Ah non mais ça a marché juste derrière moi là. Waouh! Ah non mais ça a marché juste derrière moi là. Nous retenons une séance très riche, intéressante et nous décidons de poursuivre notre enquête. Ça va Thomas? Ouais, ça va mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des urnes. De quoi? Devant. C'est des cendres. Y a plus rien? Parce que plus rien, juste un chien. Noisette. Bonjour Noisette. Bonjour. Il y a des choses qui ont changé, il y a des plaques qui sont plus. Oh bah il y a des gens qui ont dû bien voler. Non, Parce mais que même non, après... parce que il y avait, plus sur que l'autre- ça. Je me permets. Oui, C'est moi. ça qui change. C'est terrible le bruit des arbres encore. Ok, Elisabeth. Elisabeth, Ok, Elisabeth. je vais éviter de parler là, pour les interpeller. Essayez-vous si vous voulez. Est-ce que je peux poser une question un peu bizarre? Est-ce que le chien qu'on voit sur la photo est là? Aboie, je sais pas, c'est moi, ça me... Je suis restée perchée sur le C'est chien. bien oui. Ouais, mais moi je suis restée perchée. Ça m'a fait peur, moi, la photo du chien. Là, Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Comment êtes-vous décédé? On aurait dit comme un coup de fou. En rue? Oui. Ça venait de la Ghostbox ou? Oui. Oui. Vous êtes décédé par arme à feu? Mais- Pendant la guerre? Vous êtes tous français? Non. Mais vous parlez tous le français. J'ai compris un peu. There is anybody here? Est-ce que tu sais parler en allemand? Non. L'anglais ça va, l'allemand, ich liebe dich, c'est tout ce que je connais. Vous parlez allemand? C'est un allemand ça. C'est un allemand ça. Oui, c'était là. Oui, c'est pour Ish, ça. il y a eu le ish, mais après... Est-ce que tu sais? Ils répondent en français, mais normalement c'est beaucoup d'anglais. Ouais, mais Non, bon, après, si tu écoutes les théories, une fois que t'es monté, t'es bilingue, enfin, je veux dire, unilingue, quoi, je veux dire. Parce que là c'était un peu de l'allemand quand même.
C'était un très fort ton allemand. Oui, ouais. Puis il y a eu le ish au début. Là. C'est dommage, ma fille connaît bien l'allemand, je devrais le connaître. Je réfléchis à des mots. Je parlais pas français. Non, parlez pas trop ou pas fort, je sais pas quoi. On parle trop fort. Il y a eu beaucoup de morts ici. Je crois qu'il y a eu un petit oui, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez donner le prénom d'un d'entre nous, s'il vous plaît, pardon? Jérôme? Non? Oui, Jérôme. Vous avez 2 fois, pardon. Ouais. Ça vous dérange que l'on soit là? Non? D'accord, merci. Merci. Thomas tient dans ses mains un petit appareil qui s'appelle le K2. C'est un appareil, si vous voulez, vous pouvez le toucher et ça va nous permettre de savoir si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Ça va faire une petite lumière quand vous allez vous mettre à le toucher. Ça ne fait rien du tout, ça ne fait pas mal, ça ne va rien vous faire. Si vous ne souhaitez pas partir, ça ne va pas vous faire partir. Ça peut juste nous permettre de savoir que vous êtes là. Alors, si vous me voyez, regardez. Bon, moi ça fait rien quand je le touche. Mais vous pouvez faire comme moi. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Va-t'en, j'ai entendu. J'ai entendu va-t'en. Ouais, moi aussi. Vous voulez qu'on parte? Alors, il va falloir répondre à un oui clair. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Oui. Je sens rien. Mais faites un gros bruit, sinon si vous voulez vraiment qu'on parte, faites un gros bruit. Si vous n'arrivez pas à communiquer avec les appareils. Est-ce qu'on peut rester du coup? La batterie se vide à vue d'œil. Est-ce que vous avez connu la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr. Je t'en prie. C'est toi? C'est toi, Jérôme, qui a tapé? Non. Ça tape dans le banc. Oui. C'est vous qui venez de taper le banc? Pourquoi vous avez fait ça? Ça dit ouais. C'est pour nous faire partir? Ça, c'est moi. Avec mon sac. Ouais, mais ça n'a pas fait ça, ça a vibré vraiment dans le banc. Vous n'avez pas l'air d'accord. Vraiment. Mais attends. Il faut que vous vous mettiez d'accord. On vous entend parler tous en même temps. On a l'impression qu'il y a une partie qui vous... enfin, Ouais, là, par qui contre, souhaite que l'on parte. c'est chaud. Là. Toi, bouge pas. Assois-toi, voir. Ça a fait un peu ça, non? Ça a fait des vibrations? Derrière. Ouais, mais ça a fait des vibrations dans le banc, on est d'accord. Donc je disais, on a l'impression qu'il y a une partie d'entre vous qui souhaitait que l'on parte et une autre qui souhaite que l'on reste. Alors mettez-vous d'accord, on part ou on reste? Dites-nous juste partir ou rester. Restez. Merci. 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 J'ai une batterie de 3 heures. Hein? J'ai une batterie de 3 heures et j'ai plus que 55 minutes de batterie. Et ça fait seulement 1 heure qu'on tourne. C'est vous qui tirez sur la batterie de Joshua? Moi, c'est à peu près correct. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait partie des photos sur les monuments? D'accord. Ouais, par contre, Qu'est-ce qui se passe? bah, c'est éteint. C'est vous qui avez éteint la caméra de Joshua? Non, j'ai bien mon rush, mais elle s'est éteinte. Je ne vous en veux pas du tout. Vous seriez capable de le refaire? Allez-y. N'hésitez pas, hein. Il est trop loin, trop près. Vous avez réussi une fois, et puis là, c'est vraiment éteindre, rallumer de suite, quoi. Je m'éloigne, je vous laisse la place. Allez-y, je tends le bras. C'est vous qui prenez l'énergie des batteries? Merci, Jérôme. Pardon madame, vous avez dit quoi? C'est bizarre cette voix.
Ouais, et puis, Hein, elle était pas Je aimable. vais pas dire ce qu'elle a dit, mais... bah, C'était pas aimable. je sais pas, mais j'ai cru entendre bâtard. Ah bah, j'ai Bâtard, compris connard, connard. Ouais. J'ai cru entendre connard, moi. Ah oui. Connard. Maman, là, ouais, c'était pas sympa. Parce que je sais que c'était pas sympa. Donc en qualité de connard, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi là? Il est pas idiot, j'ai cru en comprendre, non? Madame, c'est vous qui êtes derrière moi? Est-ce que je referme le sac à dos de Jérôme? Est-ce que vous souhaitez me parler? Bon, allez, bingo, ça recommence. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Est-ce que les soldats à qui on a parlé un peu plus haut, sur les tombes du haut, ils sont avec nous? Je me sens bizarre. D'accord. Non, pas trop. Tu veux qu'on rentre? Bon, encore quelques minutes, mais je commence à avoir une espèce de tête qui tourne. Là. Mais j'ai mal au Ah, cœur. moi c'est plus, ouais, plus à nausée, enfin pas mal de Ça me cœur, tend, mais je sais pas, c'est bizarre. Ah, on va arrêter. Est-ce que vous nous voulez du mal? Bon, nous allons partir. Bah oui. Oui. Au revoir. Bon, bah au revoir. Merci beaucoup. Merci. On laisse tourner un peu voir. Au revoir, dites-nous au revoir s'il vous plaît. Vous souhaitez nous dire une dernière chose? Je coupe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et vous restez bien là, hein, vous nous suivez pas. Hein. Oui, Oui. merci de ne pas nous suivre. Ouais, s'il vous plaît. Attendez, je vais juste remettre tout dans le sac. Ça va Ouais. être simple. Bon. Bien, au revoir. Au revoir. Restez ici s'il vous plaît. Merci. Désolé, je peux pas vous aider. Notre deuxième séance de Ghostbox s'achève et par la même occasion, notre enquête sur place. Comme vous avez pu le constater, des éléments cohérents sont de nouveau présents vis-à-vis de nos questions. Ça vous dérange que l'on soit là? Non. D'accord, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez donner le prénom d'un d'entre nous, s'il vous plaît, pardon? Jérôme? Non? Oui, Jérôme. Ouais, ça fait 2 fois, quoi. Ouais, ouais. C'est vous qui prenez l'énergie des batteries? Merci. Pardon, madame? Deuxième élément notable est le coup que nous ressentons dans le banc sur lequel moi et Thomas sommes assis. Un petit coup qui, si vous tendez bien l'oreille, est audible. Est-ce que vous avez connu la Seconde Guerre mondiale? C'est toi, Jérôme, qui a tapé? Un deuxième coup surviendra quelques secondes après. Était-ce des petites branches tombant sur le banc qui provoquaient ces vibrations, ou alors une réelle manifestation? Troisième élément à prendre en compte, ma caméra qui à 2 reprises va se couper net sans raison, et le plus intéressant est que je remarque quelques minutes avant que ça n'arrive que ma batterie descend à une vitesse folle. Ce qui me perturbe le plus avec cela, c'est que ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent, et même 5 mois plus tard, pour m'en être servi à plusieurs reprises sous conditions de froid ou encore de pluie, jamais elle ne me refera quelque chose de ce genre. Bref, aucune explication notable de ce côté-ci non plus. Quatrième et dernier point, le fait que moi, Jérôme et Barbara avons eu de légères nausées et maux de tête sur la fin de notre séance. Et de ce côté aussi, rien de vraiment concret. Notre ressenti général sur cette soirée était l'impression d'avoir du monde nous tournant constamment autour à travers la pénombre des bois. Cette sensation d'être épié, de ne pas se sentir seul et d'avoir un discours cohérent à travers nos 2 séances de Ghostbox nous conforte dans l'idée que nous étions réellement accompagnés ce soir-là. Nous nous sommes rendus à la côte 112 afin d'honorer la mémoire de ces soldats tombés au combat, mais aussi avec la conviction que nous repartirions comblés de cette visite nocturne. La côte 112 était un point stratégique au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais également le théâtre d'horribles massacres. Maintenant, un mémorial. Et nous espérons qu'avec le temps, les esprits de la côte 112 ont réussi à trouver la paix et le repos qu'ils méritent.